Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Ici, Radio Londres. Ce qui m'a donné envie de faire, pardon, bonjour, on est vendredi le 17 février. Ce qui m'a donné envie de cette entrée en matière un peu originale, c'est un compliment qui m'a été adressé hier sur le blog par l'un d'entre vous, qui a dit que consulter le blog, regarder les vidéos, lire les billets, c'est un peu comme écouter Radio Londres. Alors ça nous renvoie des heures très sombres de l'histoire de l'Europe continentale. Et je dois dire, bon, d'abord je prends ça comme un énorme compliment, mais au moment où j'ai créé le blog en fin 2007, je n'aurais quand même pas cru que nous allions dans un monde tel qu'un jour on dirait que consulter bon, les billets que nous consacrons ici à l'actualité essentiellement financière et économique, c'est l'équivalent d'écouter dans la nuit Radio Londres pour avoir des nouvelles de ce qui se passe vraiment. Alors nous ne parlons pas uniquement bien sûr de faits économiques et financiers, nous parlons du monde dans lequel nous sommes. Et c'est ça qui nous conduit de temps en temps bon, à faire des billets qui parlent de l'actualité, qui parlent de la disparition de grands artistes, comme qu'on a fait récemment à propos de Ben Gazzara, un très grand acteur américain, de Whitney Houston, qui vient de disparaître dans des circonstances tragiques qui montrent que la vie n'est pas simple, mais la vie est compliquée, c'est un combat. On dit, oui, c'est un combat. Voilà. Et c'est assez significatif. Tout ça, bon, le fait de ce compliment est significatif du monde dans lequel nous vivons maintenant. Il y a des élections présidentielles qui se préparent en France. Il y a deux candidats principaux bon, qui vont probablement s'affronter, sauf si les choses se passent autrement. Et l'un considère qu'il est habile, que c'est une bonne idée. Alors, je ne vais pas dire le mot habile, on renverrait un calcul. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée de se faire soutenir dans sa campagne par le chef du gouvernement allemand, alors que l'Allemagne, en ce moment, apparaît quand même le symbole d'une manière assez cavalière de conduire les affaires. Bon, je sais, les Grecs ne sont pas des enfants de cœur. Je sais que, encore pire qu'ailleurs, les riches ne paient pas d'impôts en Grèce et il y a uniquement les pauvres qui font. C'est quelque chose de très général dans l'ensemble de nos pays. Mais enfin, c'est encore un peu plus éhonté de la manière dont ça se passe en Grèce. Donc, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont entrés sous de faux prétextes, aidés quand même par la finance internationale. Ils sont entrés sous de faux prétextes à l'intérieur de la zone euro. Mais le traitement auquel on les soumet maintenant, c'est-à-dire on leur dit on vous enlève la démocratie parce que la démocratie c'est un luxe, c'est nous qui allons vous expliquer comment vous allez faire des choses. Ça c'est quand même un peu gros, c'est quand même un peu comment dire, ça dépasse les bornes. Et bon, le plus gênant évidemment pour nous qui sommes bon, probablement pratiquement tous européens regardant ceci, c'est que c'est une troïka, ce sont des gens qui prétendent nous représenter, qui sont en train de faire ces choses-là. C'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui continue le même type de politique, qui en ont fait un désastre permanent dans les années 60, 70, etc. C'est-à-dire mettre en place un programme ultralibéral, imposer cela à des peuples avec des conséquences invraisemblables, comme le fait que les niveaux d'éducation baissent dans les pays dont le FMI s'est occupé, le FMI et la Banque mondiale en tandem, que l'espérance de vie baisse dans les pays dont ce FMI et cette Banque mondiale se sont occupés. Et c'est aussi, là, ce sont aussi la Commission européenne, c'est-à-dire la représentation de l'Union européenne, qui est là en notre nom, la Banque centrale européenne. Et pourquoi est-ce que tous ces gens essayent de mettre en place ce même programme qui est un suicide programmé du système capitaliste, qu'on le regrette un jour ou non, ça c'est une autre affaire, mais c'est pas vraiment ce qu'ils essayent de faire, c'est pas ce qu'ils essayent de faire, et ils le font au prix d'une souffrance invraisemblable pour les pays, pour les nations auxquelles ils imposent ce type de traitement. Alors, on me dit parfois, oui, il croit bien faire. On peut commencer à avoir des doutes quand même, hein, parce que je veux dire, s'enfoncer dans l'erreur de cette manière-là, c'est quand même
il y a quelque chose d'un peu flagrant quand même. C'est inquiétant. Et alors bon, ce n'est pas que tous les Allemands approuvent ce que leurs gouvernements font. J'ai rapporté le fait que je me trouvais à l'invitation de l'Institut Goethe de la ville de Luxembourg dimanche dernier et qu'un professeur d'université allemand a éclaté quand le représentant des banques, du secteur bancaire luxembourgeois a dit un certain nombre de choses. Il n'a pas pu se retenir et a créé un petit peu le scandale. Et c'était bon, c'était bien évidemment pas quelque chose que ce monsieur avait préparé, ce professeur de littérature, mais il n'a pas pu s'empêcher, il a moins bien que moi, il n'a pas pu garder son sang-froid quand il a écouté ce genre de choses. Et c'est significatif. Bon, donc c'est pas tous les Allemands, une fois de plus, c'est pas tous les Allemands. Mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment, cette espèce de déni de la démocratie qui est orchestré là, à ce niveau-là, et dont le gouvernement allemand, gouvernement conservateur bien entendu, est le représentant le plus éminent. Alors qu'un candidat français imagine qu'il va s'attirer la sympathie du public dans son pays en réclamant et en obtenant le soutien du chef du gouvernement allemand, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu naïf, c'est un petit peu naïf. Mais la naïveté n'est pas uniquement dans son camp, puisqu'il y a un autre candidat principal, et celui-là qui, après avoir déclaré que son principal adversaire c'était la finance, se rend à Londres et s'adressant au milieu financier, dit la chose suivante, ça n'a pas été démenti, ce que je lis là, ça vient de l'agence Reuters, qui est quand même moi aussi, comme beaucoup de gens, quand j'ai lu ça, j'ai cru que c'était un canular. Enfin bon, pas un canular, là, un fake, c'est-à-dire quelque chose fait pour atteindre la réputation de la personne en question. J'ai pas cru que c'était un document véritable. Et puis non, non, ça s'est vraiment passé probablement comme ça. À moins qu'un démenti soit émis dans les jours qui viennent pour dire que ces paroles n'ont pas été prononcées. En tout cas, ce que l'agence Reuters nous dit, c'est que ce candidat français à la présidentielle a dit « La gauche a été au gouvernement pendant 15 ans, au cours desquels nous avons libéralisé l'économie, ouvert les marchés à la finance et aux privatisations. Il n'y a rien à craindre. » Il n'y a rien à craindre. Et une référence a été faite aussi au fait que ce candidat, il a dit « J'ai les mêmes conseillers que M. Obama. » Alors ça rassure sûrement. Ah, si la question c'était de rassurer les marchés financiers, ah là, oui, parce que si c'est monsieur Larry Summers qui conseille monsieur François Hollande, à ce moment-là, effectivement, la finance n'a absolument rien à craindre. Au contraire, ces jours sont pas en danger. Je rappelle que monsieur Larry Summers, entre autres choses, est la personne qui a supprimé, abrogé le Glass-Steagall Act qui séparait les activités de spéculation des banques de leurs activités de banque commerciale. C'est un exemple, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Le sottisier de M. Larry Summers, c'est une liste quasi infinie. Alors, c'est dans ce monde-là que nous vivons. Bien. Alors, j'allais dire, il faut survivre jusqu'à la semaine prochaine. Non, parce que nous vivons quand même aussi dans un autre monde qui nous fait la preuve que ce n'est pas uniquement à ce niveau-là que les choses se passent. Ou même, je dirais encore davantage, que ce n'est plus à ce niveau-là que les choses se passent. Parce que quand même, c'est un exemple, hein, c'est simplement, c'est un courrier qui me vient ce matin, qui me vient dans mon mail, et qui dit la chose suivante. Avaz a atteint 13 millions de membres. Avaz, voilà. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais Avaz nous explique qu'au cours des 30 derniers jours, 2,5 millions de personnes en plus ont rejoint notre réseau. Nous formions déjà le plus grand mouvement politique sur Internet qui ait jamais existé, et pourtant nous le développons encore à une vitesse jamais vue auparavant. Et voici un bref aperçu des dernières semaines, c'est toujours dans ce communiqué. 5 millions d'entre nous ont contesté les législations de censure du web que sont ACTA et SOPA, contribuant ainsi à geler la loi SOPA et menaçant sérieusement le traité ACTA, qui vont, comme vous le savez, ce sont des choses, pour les Français qui nous écoutent, ce sont des choses de l'ordre de Hadopi. C'est pas exactement la même chose, mais c'est une remise en ordre, ce sont des remises en ordre de l'Internet. Voilà. Alors, sous prétexte toujours de défendre, bien sûr, les artistes, je fais partie, moi, des artistes, c'est le statut financier, fiscal que j'ai, mais je n'ai pas besoin de ce type d'aide, vraiment,
j'ai pas besoin de ce type d'aide. C'est pas des gens comme moi qui en bénéficient véritablement. Nous avons introduit clandestinement en Syrie des médicaments d'une valeur de 1,4 million d'euros. Nous avons généré des milliers d'articles de presse à propos de 20 campagnes différentes. Grâce à notre numéro d'appel d'urgence sur le trafic d'êtres humains, nous avons récolté des informations qui entraînent cette semaine une série d'arrestations importantes. Nous ne pouvons pas dire dans quel pays. Et ça continue comme ça. Mais ce n'est encore qu'un exemple. Bon, à Vaz, bon, ça marche, ça roule. Je reçois des messages, il y a des demandes de pétition, mais ils arrivent à obtenir des choses. Et les gens se joignent à ça. Et bien sûr, bon, la leçon, c'est là, c'est à ce niveau-là, pas uniquement d'Avaz, mais c'est à ce niveau-là, comme on le sait, que depuis, je ne sais pas, 2, 3 ans, que les choses se passent véritablement. Voilà, alors nous vivons dans un monde qui est en train de changer à toute allure. De la même manière qu'en 1788, ou plutôt en 1789, tout à coup, la politique ne se passe plus là où on regardait ou là où on pensait qu'elle se passait, que soudain elle apparaît dans des clubs. C'est en ce moment sur l'Internet et sur des, comment dire, à des niveaux extrêmement différents, d'organisations comme Avaz, au niveau des blogs, au niveau de l'information qui circule. Bien sûr, toute cette information n'est pas de bonne qualité. Bien sûr, ça regorge de théories du complot. Pourquoi est-ce qu'il y a des théories des complots? Eh bien, simplement parce qu'on n'offre pas aux gens des explications qui tiennent la route, parce qu'on leur cache l'information. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas beaucoup le choix, alors ils inventent n'importe quoi. Et de préférence, on invente des choses extrêmement simples parce que c'est facile à raconter, c'est facile à comprendre et on peut se dire ça y est, j'ai enfin compris comment ça marche. Ça vaut mieux qu'une explication d'un quart d'heure sur comment fonctionnent véritablement les CDS, pourquoi la spéculation sur les CDS, crédit défaut swap, fait vraiment sauter l'Europe, etc. Parce que ça demande une explication un peu plus longue. Bon, alors voilà, on est dans ce monde-là. Nous nous situons au niveau du blog, effectivement, et merci à ceux qui me font des compliments du type Radio Londres. Nous situons à ce niveau-là, au niveau des choses qui se passent vraiment. Merci à ceux, depuis quelques jours, le volontariat pour traduire mes billets, les billets qui apparaissent sur le blog dans d'autres langues, il y a un boom. Au moment où quand j'aurai fini de faire ceci, je vais mettre en ligne deux billets, l'un en anglais, l'autre en italien, et d'autres sont promis. Alors ça fait énormément plaisir, ça permet que la barrière de la langue disparaisse, que les mêmes choses puissent être dites dans d'autres langues. Voilà. Alors, c'est quand même sur une note optimiste qu'on termine la semaine et que je vous dis à la semaine prochaine. On verra bien ce qui se passe. Au niveau de l'Europe, les choses sont véritablement en mouvement. Le nombre de gens en train de se tirer dans les pieds, des balles dans leurs propres pieds est énorme et donc on peut leur faire confiance qu'il va se passer plein de choses. Voilà, à la semaine prochaine.